Ici, il ne s'agit pas de faire de la politique de la chaise vide, ni de boycotter l'élection. Nous disons qu'il n'y aura pas d'élection. S'il y a élection, c'est que nous, on est dans l'élection. C'est parce que vous voyez, c'est différent. Écrivez que Guillaume Soro dit qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire. Le scrutin n'aura pas lieu. Tant qu'on n'est pas candidat là, le scrutin n'aura pas lieu. Dans ce genre d'action, c'est la puissance du fait. Comme Alassane n'est jamais allé en prison, c'est pas dans sa bouche là. En prison là, c'est facile. Dieu inscrit dans le destin de chacun. J'espère que Dieu inscrit dans son destin prison. Il va aller s'asseoir là-bas, il va voir ce que c'est. Donc, je vous donne un rendez-vous. Il sera assis à terre et puis on va lui donner. Et je vais vous dire que je vais assumer mes responsabilités. Je demande à vous, soldats, sous-officiers, officiers, officiers supérieurs et officiers généraux de notre armée, de vous regarder dans le miroir de votre âme et de votre conscience et d'agir pour stopper les tueries. Agir pour préserver notre pays de pogroms intercommunautaires, agir pour rétablir la paix et la concorde. Je m'adresse ici et maintenant au corps constitué et à nos vaillantes forces de défense et de sécurité. Au corps constitué, appelant à votre sens élevé de l'intérêt supérieur de la nation, je vous demande de désobéir aux ordres illégaux et de rallier le Conseil national de transition. Notre pays est désormais placé dans un contexte de vacance du pouvoir présidentiel, car celui qui tente maladroitement de s'imposer n'en a ni le droit ni la légitimité. Je décide en toute responsabilité de m'inscrire dans la continuité de l'œuvre entamée en contribuant à la mise en place effective des organes de la transition. Avec l'ensemble des forces vives de notre nation, nous conduirons la transition démocratique en vue d'élections libres, inclusives et transparentes dans les meilleurs délais. Seul à se lever, nous devons poursuivre la désobéissance civile avec plus de détermination dans nos villes et villages afin de faire respecter la volonté de la grande majorité des Ivoiriens. Chers concitoyens, où se trouve actuellement Guillaume Soro? La question se pose après la petite phrase lâchée hier par Emmanuel Macron dans le magazine Jeune Afrique. Je crois qu'il n'est plus en France, a dit à son propos le président français. L'entourage de l'ancien Premier ministre ivoirien n'a pas voulu en dire plus de son côté, mais ce qui est sûr, Pierre Firsion, c'est que la France ne veut plus de Guillaume Soro sur son territoire. Guillaume Soro est désormais indésirable sur le sol français. Emmanuel Macron l'a clairement notifié hier dans l'interview qu'il a accordée à nos confrères de Jeune Afrique. Il n'a pas à créer le désordre et sa présence n'est pas souhaitée sur notre territoire tant qu'il se comportera de cette manière, a dit le président français en référence à l'appel à l'insurrection en Côte d'Ivoire lancé le 4 novembre dernier depuis la France par l'ancien Premier ministre ivoirien. Un appel qui avait suscité la colère des autorités ivoiriennes. Abidjan avait demandé à Paris de réagir. Dans l'entourage du président français, on expliquait alors avoir fait passer un message à Guillaume Soro, l'appelant, je cite, à ne pas confondre opposition politique et coup d'État. Mais les autorités françaises sont visiblement allées plus loin. Elles auraient demandé à l'ancien chef rebelle de quitter le sol français, ce qu'il aurait fait. Question, que se passerait-il si Guillaume Soro venait à regagner la France? Pourrait-il être arrêté? Selon un document que RFI s'est procuré, la justice ivoirienne a en tout cas transmis ce mercredi aux autorités françaises des mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et 3 de ses proches qui résideraient en France. Parmi eux, Moussa Touré, son directeur de communication, et Abdoulaye Fofana, son aide de camp. Les explications de Pierre Firsion. Nous sommes unis dans ce combat. Nous sommes unis dans ce combat. Rien n'est plus important que la semaine qui vient. Nous avons 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Dieu a créé le monde en 7 jours.
Nous pouvons libérer la Côte d'Ivoire en 7 jours. N'ayez pas peur. Donc, ce que vous avez entendu là, Tidjam Thiam dit que la semaine là, c'est à partir du lundi là, jusqu'au samedi là, que les 7 jours là, que eux vont libérer la Côte d'Ivoire. Et que Dieu a créé les cieux et la terre en 7 jours. Et que eux, en 7 jours, eux vont libérer la Côte d'Ivoire. Et il dit aux gens de ne pas avoir peur. Et en parlant, quand il parle, il s'arrête un peu. Pour que les... Et puis tu attends derrière, libérer, libérer, libérer. On va vous expliquer ce qui est caché derrière toute cette histoire. Là, comme ça, si on comprend bien, on va expliquer à Tidjam Thiam aussi son avenir politique. Et comme ça, là, personne ne sera surpris des événements. D'abord, ce que vous venez d'entendre, ça s'est passé aujourd'hui, 18 octobre 2025. Les propos de Tidjam Thiam que je viens de vous faire écouter, et puis j'ai repris les différents éléments de langage qu'il a utilisés, ça ne s'est pas passé il y a 1000 ans, ça ne s'est pas passé il y a 10 000 ans, ça s'est passé aujourd'hui, 18 octobre 2025. Ça s'est passé où? Ça s'est passé à Paris. Ça s'est passé comment? Ça s'est passé, il était dans un meeting avec des gens et il a tenu ses propos. J'aimerais que vous suiviez très bien ce qu'on va vous dire ici. Parce que à travers ce que Tidjam Thiam vient de dire aujourd'hui, il vient de s'inscrire volontairement dans la belligérance, dans la violence, dans la guérilla, dans l'insurrection armée déguisée en désobéissance civile. Ça veut dire quoi? Si vous vous souvenez, en octobre 2020, Soro Guillaume est resté dans les trous d'un restaurant à Paris et il a tenu exactement les mêmes propos. Aujourd'hui, c'est lui qui joue le même rôle. Or, des actes similaires, si on se base sur la jurisprudence, à partir d'un fait, comment un seul fait peut servir de modèle pour pouvoir donner une décision de justice. Quand Soro Guillaume a tenu cela, est-ce qu'il n'a pas été chassé de la France? Ça fait 1. Et quand il a tenu ses propos, est-ce qu'il n'y a pas eu des arrestations? Donc, ce sont les mêmes propos que Tidjam Thiam, c'est que Soro Guillaume avait tenu dans le restaurant en 2020. Là. Ce sont les mêmes propos que Tidjam Thiam vient de tenir aujourd'hui. Donc, de vous à moi, est-ce que ce serait étonnant que Tidjam Thiam puisse aujourd'hui s'attendre aux mêmes conséquences que Soro Guillaume a subi? Il vient définitivement de renoncer à tout avenir politique en Côte d'Ivoire. Tidjam Thiam vient de nous rendre la tâche plus que facile. Parce que ce qu'il a dit là, qu'il le veuille ou pas, il sera recherché, poursuivi et condamné pour cela. Et donc là, il vient de fermer lui-même la porte à son avenir politique en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi il a tenu ce discours? C'est aussi important quand on est en politique là. Il faut détailler pour dire le non-dit. Pourquoi c'est à Paris il a tenu ce discours? Si tu ne te poses pas cette question, tu ne comprendras pas certaines choses. Tidjam Thiam sait que tout est déjà perdu. Mais comme il a payé quelque chose, ils vont essayer un acte désespéré. Mais il sait que ça ne marchera pas. Mais en faisant cela, il s'est mis dans un poker. Soit il gagne ou il perd. Mais il vient de montrer à travers lui-même ses propos qu'il ne pourra plus jamais revenir sur le territoire ivoirien. En réalité, Tidjam Thiam cherchait un prétexte pour pouvoir demander à nouveau la nationalité française. Et vous vous souvenez aussi du moment où il a dit qu'il avait renoncé à la nationalité française? Qu'est-ce que je vous avais dit? Que je ne suis pas sûr qu'il a renoncé. En réalité, la Tidjam Thiam n'a pas renoncé à la nationalité française. Ceux qui me suivent très bien, je vous avais dit ici que Tidjam Thiam là, il n'a pas renoncé à la nationalité française. C'est vrai, on avait un papier. Mais il n'a pas renoncé. Je l'ai dit ici.
Pourquoi c'est à Paris il allait faire cette déclaration? S'il était un citoyen ivoirien là, il sait que les autorités ivoiriennes là, quand on va lancer un mandat là, pour la gravité des faits, il sera extradé ou bien on va lui dire de quitter Paris. Donc, Tidjam Thiam a la nationalité française. Et quand on va lui dire, il faut quitter l'État français, le même Tidjam Thiam va dire, je suis citoyen français. Je préfère être condamné par les lois de l'État français. Est-ce que vous comprenez très bien de quoi je suis en train de parler? Quand on est en politique là, c'est une scène de réflexion de haut niveau. La politique là, ceux qui sont capables d'analyser les faits, c'est eux qui sont capables de comprendre. Tidjam Thiam n'a pas fait ça à Paris pour rien. Sinon, il était à Miami ici, il était à Washington. Il peut aller partout dans le monde. Pourquoi c'est à Paris qu'il allait faire ça? Parce qu'il sait que s'il reste dans un pays autre que la France, et puis il fait cet appel-là, il ne pourra plus sortir hors des frontières de ce pays. Il allait en France, parce qu'en réalité, là, contrairement à ce que les gens vous ont montré sur papier, là, Tidjam Thiam n'a jamais abandonné la nationalité française. Il appelle les gens à la violence en Côte d'Ivoire pour tenter soit ça passe ou ça casse. Mais Tidjam Thiam a la nationalité française. Quand l'État de Côte d'Ivoire va lancer un mandat ou même va demander aux autorités françaises d'expulser Tidjam Thiam de la France, Tidjam Thiam va leur dire, moi là j'ai la nationalité française. Donc, même si vous voulez me chasser de la France, je souhaite que vous me jugez avec les lois de la France. C'est ce tac-là que Tidjam Thiam vient de poser comme ça. Donc s'il aimait les Ivoiriens, est-ce que lui-même il allait accepter de brûler la Côte d'Ivoire, mais d'être à l'aise à Paris? C'est parce qu'il sait qu'il n'a plus rien à perdre. Et donc là, il faut tout gâter en Côte d'Ivoire. Et ça aussi, on a bien compris le message. Parce que, à travers l'acte qu'il vient de poser aujourd'hui, pour inviter à l'insurrection, à la complicité de terrorisme, à l'atteinte à la sûreté de l'État, et surtout à encourager la déstabilisation des institutions en Côte d'Ivoire, Tidjam Thiam vient lui-même là de signer. Il vient de s'auto-disqualifier de toute politique en Côte d'Ivoire. Et ça, Tidjam Thiam était venu en essai. Il a essayé ce qu'il voulait essayer. Comme il n'a pas obtenu ce qu'il voulait, et donc là, même si ce pays-là doit brûler, il s'en fout. Ah oui, il s'en fout. De toute façon, il a sa nationalité française en poche. Même si ce qu'il a fait est mauvais, il va dire aux autorités françaises, jugez-moi. Mais je n'irai pas en Côte d'Ivoire. Tidjam Thiam, lorsque sera venu le temps d'assumer les responsabilités de ses propos, parce que ce sont des propos qui ne vont pas rester sans conséquences, il va dire, je préfère la nationalité française, jugez-moi ici, et puis c'est bon comme ça, je vais continuer ma vie. Mais ça, c'est une très belle leçon pour les Ivoiriens, qui vont retenir pour une fois et pour de bon, que tous ceux qui viennent vers vous pour dire qu'ils vous aiment, qu'ils viennent pour faire la politique là, que ce soit Thiam, que ce soit Gbagbo, que ce soit Afinguessan, que ce soit Soro, c'est des gens qui ne peuvent vous apporter que du malheur.